je reprends encore. Moi, Bilal, je n'ai pas de problème avec les Sénégalais. Mais là, je représente les Ivoiriens tête brûlée, les Ivoiriens têtus et les Ivoiriens gamés. Donc, je suis obligé de me mettre dans la peau des Ivoiriens gamés parce que je les représente. Ils m'ont envoyé un dossier, j'ai signé, sans même regarder, j'ai signé. Donc, quand ils m'ont envoyé ce dossier, je suis obligé de les représenter. Mais je tenais à préciser, je n'ai pas de problème avec les Sénégalais. Moi, personnellement, moi, Bilal, je n'ai pas de problème avec les Sénégalais, mais je représente les 30 millions têtes brûlées et les 30 millions têtes crâneuses et têtes brûlées. On est d'accord? Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Vous voyez dans la vie, quand tu es calme dans ton coin et que tu ne veux pas de problème, tu es là, tu respectes tout le monde, tu ris à tout le monde parce que tu te dis, tu es généreux, hospitalier, tu es accueillant, tu es ouvert à tous et en retour, on te poignarde, mais tu es obligé de te défendre. Tu es obligé de te défendre. Ça n'a rien à voir conflit entre Sénégalais, entre Ivoiriens. Parce que là, c'est un Ivoirien tête brûlée qui est en train de parler, mais qui n'a pas de problème avec les Sénégalais. Je ne sais pas si je comprends. C'est un Ivoirien tête brûlée qui parle maintenant, mais qui n'a pas de problème avec les Sénégalais. Vous voyez dans la vie, la dame, même si son mari n'était pas togolais, même si son mari n'était pas togolais, et qu'elle soutenait le Togo, et les Sénégalais se levaient pour insulter la dame, nous Ivoiriens tête brûlée, nous Ivoiriens gamés, nous Ivoiriens patriotes, nous Ivoiriens qui aimons la Côte d'Ivoire, sans même réfléchir, on allait sortir pour défendre la dame. Ça c'est un d'abord, c'est pas ça que je comprends. Donc à comprendre que c'est pas parce qu'elle a soutenu le Togo, donc on est obligé d'être avec elle, mais les Togolais sont obligés d'être avec elle. Non. Même si son mari, écoutez-moi très bien, même si son mari n'était pas togolais, même si ses enfants n'étaient pas togolais, qu'elle-même se levait, moi, coach à mon chic, moi avec mon cœur là, j'ai décidé de soutenir le Togo. Si les Sénégalais se levaient pour venir l'allumer, nous Ivoiriens, on allait se lever pour la défendre. Donc ça c'est déjà clair d'abord. Maintenant, maintenant dans le contexte où son mari est togolais, ses enfants sont togolais, donc elle se lève pour défendre son deuxième pays. Mais là, bon, c'est plus grave. C'est plus grave. Et il y a un Togolais qui a parlé. Si moi, il écoute très bien, il est si intelligent, il écoute très bien. Il y a un Sénégalais qui est venu ici, il a dit ici, c'est pas tous les Sénégalais qui ont incité la dame. On est d'accord? Là où ils sont en train de parler là, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont en train d'inciter le Sénégal. C'est quelques Ivoiriens tête brûlée, c'est leur dossier. Donc je me mets à leur place pour répondre. C'est leur dossier qui est là. Leur dossier, quelques Ivoiriens tête brûlée, c'est leur dossier. Donc je me mets à leur place pour répondre à certains Sénégalais qui ont insulté la dame sans même rien faire. Elle n'a rien fait. Ils ont levé pour insulter la dame. Donc je me permets de les défendre, de défendre notre soeur, notre maman, notre cousine, notre fille qui est coach à Mochik. Vous les Sénégalais, parlons peu, parlons vrai. Vous aviez un dent contre la Côte d'Ivoire. Vous aviez un dent contre la Côte d'Ivoire. Je m'explique. Pourquoi Bilal dit les Sénégalais ont un dent contre la Côte d'Ivoire? Revenons un an en arrière. Prenons le match Sénégal-Côte d'Ivoire. On a fini le match. Nous tous ici, on a vu le discours de Crétin Diatta, qui n'a pas pu digérer, qui s'est levé matin, midi et soir, dénigrer la Côte d'Ivoire. On s'est dit que le discours était fini. La dernière fois, il y a 2 semaines de cela, la Côte d'Ivoire devait jouer contre le Sénégal. Le même joueur s'est levé encore pour venir remuer le couteau dans la plaie, en disant que lui, il est un dent contre la Côte d'Ivoire. Donc il dit à ses petits frères de venir venger le Sénégal. Pourquoi ils vont venger le Sénégal? La Côte va tuer les Sénégalais? Non. Excuse-moi, Bilal, le Sénégal devient hors sujet. Non, madame, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Moi, écoutez tout le monde. Aboucho, quand tu prendras la parole, tu auras le temps de répondre. Voilà, laissez-moi finir. La Côte d'Ivoire a le temps de répondre. Laissez-le parler. Est-ce que le Sénégal? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire est contre le Sénégal? Non. Mais pourquoi lui, matin, midi et soir, il est contre la Côte d'Ivoire? On a vu ça. Donc c'est comme si les gens là, ils avaient un dent contre les Ivoiriens. Donc ils attendent un petit mouvement pour allumer les Ivoiriens et pour allumer la Côte d'Ivoire.
Donc quand nous on voit ça, matin, midi, soir, mais on est obligé de nous défendre, on est obligé. Donc un jeu qui s'est déroulé au Cameroun, où nous tous on a vu le jeu, nous-mêmes on n'a pas parlé de ça. Nous, notre petit frère qui est Rach Makoso qui est ivoirien, nous on suis connus, toi c'est connu, personne n'a parlé de ça. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour sur la Côte d'Ivoire pour vous dire que Rach Makoso qui est ivoirien, les Ivoiriens l'ont laissé, personne. Est-ce que nous on a incité que quand Amoshi pour dire qu'elle est ivoirienne, elle n'a pas donné des cadeaux à Rach Makoso? Non, c'est fair play, c'est un jeu. Mais vous êtes qui? Nous les Ivoiriens, on est nés pour vous nourrir. Nous on n'est pas nés pour vous nourrir, nous on ne gagne pas à manger. Nous on vous nourrit pourquoi? Elle-même quand Amoshi, si elle veut nourrir quelqu'un, pourquoi elle va nourrir ses frères ivoiriens qui sont ici? Elle va nourrir ses frères Gouro, elle va nourrir ses frères Agni, elle va nourrir ses frères Gagou qui sont en Côte d'Ivoire, et elle va nourrir les Togolais. Nous, on pouvait l'allumer, on pouvait se fâcher, mais on a dit que c'est un jeu, on a tapé l'œil. Mais vous les Sénégalais, vous êtes à combien de kilomètres là-bas? C'est vous allez vous lever pour insulter notre soeur, notre fille, notre maman, notre grand-mère ivoirienne. Pourquoi? À cause de quoi? Parce que vous êtes qui? Elle est née pour vous. Elle est née pour vous. Jean, coach Amoshi, coach Amoshi est venu au monde. Quel problème? Ici venu avec le Sénégal. Ici venu nourrir le Sénégal. Ici venu nourrir le Sénégal. Ici venu nourrir le Sénégal. Sénégal. Moi, coach Amoshi, je pleure mon argent, les gars de nos Sénégalais. C'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle disait. Calmez-vous. 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 Là, on n'a pas promis quelqu'un. Mais quand on est traqué dans notre coin, ne venez pas nous embrouiller. Parce qu'on est quand même à 6 mois des élections présidentielles. Voilà, ne venez pas nous embrouiller, on est tranquille. Ne venez pas nous embrouiller. Attention, elle tourne Côte d'Ivoire ici actuellement. Ne venez pas nous embrouiller, on n'a pas promis quelqu'un. Ne venez pas nous embrouiller. T'as quoi? Vous êtes jusqu'à le king qui est là. Comment ça, quelqu'un qui réfléchit? Quelqu'un qui réfléchit peut venir ici pour dire ouais, elle a insulté la dame, mais elle rigolait. Est-ce que toi, tu t'entends parler? Genre, tu dis ok, elle a insulté la dame, mais elle rigolait. Injure. Tu rigoles, tu sais ton visage, tu pleures, c'est injure. C'est comme tu disais, ouais, il a dit à la personne, mais il rigolait. Ouais, il a dit à la personne, mais il pleurait. Ouais, il a dit à la personne, mais il moussait. Ouais, il a dit à la personne, il buvait l'eau. Il buvait l'eau, il riait, il moussait, il était fâché. Conclusion, il a dit à la personne. Donc même si elle riait, même si elle pleurait, elle insultait la dame. Sont tous intelligents? Le port de ces voies obligatoires sont intelligents. Réfléchissons. Réfléchissons. Ça, je suis venu vous garant. Là, le dossier est dans ma main, mais j'essaie de rigoler un peu parce que nous sommes tous des frères. Mais si vous voulez pousser un peu, nous on va sortir en tas. Si vous voulez pousser un peu pour dire que vous là, vous êtes tête brûlée, nous on va vous montrer que non, on n'est plus barre-billet aujourd'hui, on n'est plus barre-billet demain, on n'est plus barre-billet après-demain. Makoso lui-même connaît. Il connaît. Donc moi, je suis venu vous garant. Là, c'est le dernier direct. On ne veut plus attendre un Sénégalais parler sur notre coach. On ne veut plus attendre parler. C'est-à-dire, même un Sénégalais, même s'il baille, il ne faut même pas le nom de coach à manger, il va sortir de sa bouche. Même s'il rêve, même s'il est content, on ne veut pas voir le nom de coach à Moshi sortir de sa bouche. Parce que là maintenant, on protège notre soeur. C'est plus affaire des Togolais, c'est plus affaire des Sénégalais, c'est une affaire d'Ivoiriens. On protège notre soeur. Plus jamais encore. Voilà. Et je reviens encore, je n'ai pas de problème avec les Sénégalais. Mais là, je défends ma soeur. Étant un patriote, étant un Ivoirien, je défends ma soeur. Plus jamais encore. Demain, il ne même pas voir direct. Il ne même pas voir une vidéo. Il ne même pas voir cela. Il ne même pas voir cela. Là, on est fatigué. Les bipolaires notoires, vous venez ici pour dire, oui, on est des frères, laissez tomber. Quand les gens sont levés pour insulter la dame, je n'ai pas vu un seul Sénégalais pour monter pour dire que non, stop. Même si vous l'insultez en Wolof, mais moi, Sénégalais qui aime la paix, moi, j'ai dit, je dois parler en français pour dire que n'insultez pas la dame. Là, les Ivoiriens vont comprendre que ce n'est pas tous les Sénégalais qui sont d'accord avec. Vous avez insulté la dame en Wolof matin, midi, soir. Les gens montaient matin, midi, soir. Ou maintenant, le dossier est dans ma main maintenant. Le dossier est dans la main de Moa. Le dossier est dans la main de DBZ. Le dossier est dans la main de tous les Ivoiriens. Vous allez venir pour jouer, c'est-à-dire, vous êtes bipolaire comment? C'est quelle bipolarité notoire vous voulez nous servir? C'est quelle bipolarité notoire vous voulez nous donner? C'est-à-dire, vous nous habillez, vous nous maquillez. On ne peut pas accepter la bipolarité, on ne peut pas accepter ça.
Vous nous insultez dans votre langue. Quand ça revient en français, on doit vous allumer. Laissez-nous, on va vous allumer. Makosso ne peut pas attraper un Ivoirien là où on est arrivé. Même le président de la République peut attraper un Ivoirien. Quand il s'agit de défendre un Ivoirien, il n'y a pas un qui peut nous attraper. On est fatigué là. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Laissez-nous tranquille. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Non, vous les Sénégalais, nous, on vous soutient trop. Sénégalais, même pas la Côte d'Ivoire. Nous, on a donné 13 villes aux Sénégalais. 13 villes. 13 villes des Ivoiriens. Une commune de la Côte d'Ivoire, c'est pour les Sénégalais. Mais vous aussi là, soyez reconnaissants dans la vie. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Vous oubliez tout ça. Vous venez insulter la dame parce qu'elle a décidé de dire quelqu'un d'autre. Vous êtes obligé quoi. Ou bien vous êtes Satan. Si on n'est pas vous, on doit mourir. Vous êtes Satan. Vous êtes Satan. Si on n'est pas vous, on doit mourir. Plus jamais. Dieu, il a fini de parler. Je ne vais plus attendre l'ordre de notre coach à manger quelque part. Il a fini de parler. Je n'ai pas de problème avec les Sénégalais. Si quelqu'un s'est senti blessé, excuse-moi. Moi, Bilal, je n'ai pas de problème avec les Sénégalais. Je suis venu représenter les Ivoiriens tête brûlée. On parle de l'homme qui l'a rendu madame. On parle de l'homme pour quelqu'un parle comme ça, les gens écoutent. On dit oui, la coach, c'est quoi sa vie? Après, aujourd'hui, elle est mère de famille, femme au foyer, propriétaire en France. Il y a combien d'influenceurs français qui sont propriétaires en France? Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Elle est propriétaire de sa maison. Parlons vrai. Et la dame est propriétaire de sa maison, hein. Merci. Le temps qu'elle est propriétaire de sa maison, hein. Il faut dire que non. Ça, souvent, elle est vulgaire. Elle est vulgaire. Dieu te bénisse. Merci d'être là. Ils vont venir dire elle est vulgaire. Secret coach vulgaire. Elle est propriétaire en France. Ça fait un. Elle a des stations de pétrole au Togo. Je suis parti au Togo. C'est pas un moment, mais il est vu. Ouais. Voilà. C'est pas petite femme. Ça dit que même si on fait nos babières sur la toile là, vous allez me voir faire mon ourourou là. Il n'y a jamais manqué de respect. Le contraire, on veut partir d'une manière. Demander pardon, le pied est fui pour revenir. Parce qu'il y a des gens qu'on ne salit pas et des gens qu'on ne touche pas. C'est vrai. Voilà. Dans la vie. Dominique, une étoile, on ne touche plus à cette personne. On ne touche pas. Dans la vie, même quand on dit tu es impoli, comment nous on dit on est impoli là. Nous, ces petites sœurs là. Hein? Moi, comme d'autres blogueurs là, c'est nous on doit protéger nos sœurs. On n'a pas besoin même de son métier, on n'a pas besoin de son argent, on n'a pas besoin de quelque chose. C'est une personne, elle a le droit de s'amuser, elle doit donner cadeau où elle veut. Et quand les gens l'envoient cadeau là, c'est l'argent, non? Elle a le droit aussi d'aller donner cadeau où elle veut. Moi, je supporte le Burkina, non? Mon papa est burkinabé. Maman est burkinabé, je suis bêté 100%. Mais je supporte le Burkina, il dit, il veut sauf que soutenir le Burkina. Il va te soutenir le Burkina. Est-ce que mes frères ivoiriens m'ont insulté, ils m'ont tenté de traite? Non. Quand ça a commencé, il a mis photo de Rach, il a mis photo de la petite Burkinabé. Quand Rach a été éliminé, il dit il avait soutenu le Burkina. Jusqu'à Raoul Leblanc est venu me chercher dans direct d'un influenceur burkinabé pour dire laissez descendre, il a envoyé Lyon à Lyon. J'ai dit non, la patrouille là-bas, nous vaincrons, ils ont commencé à rire. Chacun a choisi son cas, mais aujourd'hui, il vient dans direct des Togolais, on rigole. Est-ce qu'ils m'ont tenté de traiter? Est-ce qu'ils m'ont traité? C'est le game. Nous, les Ivoiriens, on est des gamers. Il y a des pays là, on ne peut pas faire clash, même amusement avec eux. Demain, on s'attache avec les Camerounais là. Il y a des pays qui veulent faire la même chose, mais ça passe pas. Parce que quand ils mettent beaucoup les organes, nous on peut se laller du 1er au 31. On va mettre les organes. Demain on se voit avec les Camerounais Sénégalais, on va rigoler comme si rien n'était. On va pas s'asseoir venir salir nos coachs. Ils vont venir la traiter de prostituée. Mais c'est une mère de famille. Quand il en dirait, c'est pas moins de 100 000 personnes qui voient ces lives. Donc nous on a qu'à s'asseoir parce qu'on veut trop la paix, parce que Makosso est trop pasteur. Il a s'asseoir et sa tête là pour venir dire que non. La paix. Regardez, c'est Makosso. Sinon, nous là, il y a caca dans notre tête et puis on se promet. Souvent, on va en retraite spirituelle dans l'église de Makosso. Sinon, là, on est tous bien sur la toile, on se promène. On ne va pas vous laisser venir saluer nos coachs. Il y a une Sénégalaise, son visage, on dirait, elle avait tchatcho. Quand il a coach, elle met tchatcho, vous la têtez des vilains, il va vous mettre sa photo où elle n'est pas maquillée. Mais c'est une belle femme. Elle a quel âge? Elle n'est pas de produit de capin, hein. Merci. Représente dignement la femme africaine dans toute sa splendeur, grand détail. Elle n'a pas pied penché, bouche penchée, elle est grande de taille. Belle femme, teint noir, jolie femme. Donc, chez vous au Sénégal, il faut mettre tchatcho quoi pour être jolie. Mais pas besoin de se pigmenter. Merci beaucoup, Leslie. Leslie. Non, sérieux, Makosso, c'est bien de demander pardon, mais il faut aussi les dire, nous, arrêter de... On reste dans la paix. Merci beaucoup. Mais même si on reste dans la paix, il faut apporter quelques vérités quand même. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on dit House of Charles, c'est un jeu. Voilà, chacun vient agir dans la vie de son pays comme un parfum de bonne odeur, et puis on reçoit, et puis on est béni jusqu'au ciel. En fait, avant le Sénégal, c'était le Mali qui faisait tout pour ralentir l'Afrique. Aujourd'hui, c'est devenu le Sénégal. C'est le Sénégal qui a pris la place du Mali. Moi, je ne peux pas comprendre un jeu.
hein, un jeu, coach Amantique vient donner elle-même son argent. C'est pas l'argent de quelqu'un, c'est elle-même son argent. Elle vient soutenir quelqu'un. Hein? Si vraiment vous êtes dans l'optique du jeu, vous êtes dans l'optique du fair play, ce qu'elle a fait là, ça ne doit pas vous atteindre. Hein? Comme ce que Claire a dit en bas. Elle dit, ah, mine de rien, la coach, elle a des enfants togolais, des enfants maliens, des enfants sénégalais. Si l'enfant sénégalais s'est senti frustré, hein, toi l'enfant sénégalais, c'est pas parce que tu t'es senti frustré, tu vas te permettre de venir insulter un truc, la coach Amantique. Non, non, non. Tu fais comprendre que, ah, la coach Amantique, on t'aime bien, mais ce que tu nous as fait là, vraiment, ça nous a fait mal. Elle fait sa sortie. Ah, vraiment, les Sénégalais, on était dans le jeu, hein, mais si ça vous a fait mal, vraiment, excusez-moi. Et puis, quand elle a fini de faire ça, même, elle s'est excusée en toute tranquillité. Tu vois, non? C'est quand ils ont commencé à l'harceler une fois, 2 fois, 3 fois, tiens, même si c'est vous, vous allez sortir pour répondre. Si tu te sens frustré, c'est pas parce que tu es sorti frustré, tu as venu l'insulter. À quel moment? Mine de rien, il y a des frustrés et puis il y a des sorciers de coach Amantique qui se mélangent avec ces personnes-là pour venir insulter coach Amantique. Voilà, il y a l'impression qu'on n'a rien à faire dans la vraie vie au point où on va venir s'asseoir, venir débattre sur une histoire d'un jeu de TikTok. Envoyer de l'argent. Et puis l'argent même, il y a le chinois qui prend la moitié. Effectivement. Tu vois, nous, comment venir s'asseoir tellement en retard même, tellement nous sommes en retard même dans notre tête, on est en retard même, on ne veut pas avancer là. On vient s'asseoir pour venir débattre, pour venir dire que non, tel pays, on va venir débattre sur cadeau TikTok. Après TikTok, il y a la vraie vie, il y a une autre vie après TikTok. La vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Et puis, je vois des Sénégalais en train de parler dans les langues Wolof, en train d'insulter la dame. Moi, je suis quelqu'un, tu parles une langue que je ne comprends pas, tu m'insultes. Je ne vais pas chercher à comprendre même. Mais si moi, je parle ma langue, qui t'insulte, et puis tu comprends, tant mieux. C'est ce qui fait plus mal. Donc, les Sénégalais, les vrais Sénégalais, ils ne parlent pas des Sénégalais rescapés qui sont venus insulter la dame. Non, non, non. Ils parlent des vrais Sénégalais. Mine de rien, là. Vous aussi, vous devez prendre vos responsabilités. Parce que c'est à cause de ces brebis qui sont parmi vous, là. Les gens se permettent de vous insulter, vous, les vrais Sénégalais, qui n'ont rien à voir avec ça. C'est à cause de ces brebis-là. Vous devez regarder ces brebis Sénégalais-là. Vous devez regarder. Parce que ces minorités-là, c'est à cause de cette minorité-là, on vient insulter tout un pays. Mine de rien. Il y a certaines personnes qui dérapent et puis insultent tout un pays. Donc, recadrer ces rescapés-là. Voilà. Voilà, les Sénégalais m'ont compris. Les Sénégalais, ce qui est dit la force, vous m'avez compris. Voilà, s'il vous plaît, faites la paix, arrêtez ce genre de bêtises. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Il y a des problèmes plus importants que ça dans la vie. On peut venir s'attarder sur cadeau TikTok quand même. Quand on dit, on vient s'asseoir pour venir faire cadeau TikTok, on vient faire parler de cadeau TikTok, c'est toi-même, en tant que Sénégalais réfléchi, en tant qu'Ivoirien réfléchi, en tant que Togolais réfléchi, c'est toi-même ça passe dans ta tête. Hein? Apaisez vos cœurs, s'il vous plaît. Apaisez vos cœurs en toute tranquillité. Donc, laissez coach Amantique parce que si vous continuez, mais Dieu n'a qu'à toucher le cœur de tout le monde. Nous tous serons apaisés. Voilà. Donc, j'ai commencé à voir tous les serpents qui vont aller faire ressortir les lances pour dire, voilà. Il y a un dossier, les gars. Il y a un dossier. On va manger là des TikTok dedans. Restons dans la paix. Voilà, on peut venir dire non, toi tu as dit ça, non, je suis compatriote de coin. Quand tu es compatriote, si tu es vraiment compatriote, va au front. Va au front. C'est si TikTok tu es compatriote. Vrai compatriote, il faut aller au front. Arrêtez les bêtises. Hein? Et puis quand les Ivoiriens, quand vous parlez là, arrêtez de généraliser tous les Sénégalais parce que c'est pas eux tous. C'est une petite minorité de scolopanes de Sénégalais qui font du bruit. Mais à cause d'eux, on mélange tous les Sénégalais. Hein? Donc sciencez. S'il vous plaît, il vous demande pardon, apaisez les cœurs. Voilà. Donc, mes Sénégalais, on fera que ding, on fera que ding. Merci beaucoup. Je m'aimate. Moya, le King, attends d'abord. Avant que tu ne parles, on va prendre Lady 1 minute. Et toi, restez aussi, restez. Pourquoi il parle? Non, le King. Pourquoi il parle? Le King, il pourra remonter. Mais je vais expliquer quelque chose. La période dans laquelle nous sommes là, c'est-à-dire de avril jusqu'en octobre, je vous demande pardon. Tout à l'heure, le King, tu as parlé, hein, tu as le droit. Ici, je ne vais pas être favoritisme mais pour qu'on puisse s'entendre et se vider. Mais je demande pardon aux Camerounais, aux Burkinabés, aux Maliens. Parce que voici les 3 pays avec qui souvent on est en clash. Regardez mes yeux. J'ai même peur de mes frères ivoiriens dans cette période-là. On a des élections présidentielles très houleuses qui arrivent.
chacun est en train d'aiguiser sa machette. En fait, quand je parle de la machette, je parle de sa bouche. Les Ivoiriens sont actuellement sous tension. Il y a une colère incroyable qui est dans le cœur de plusieurs. Et si on ne sait pas gérer, toute cette violence et cette colère va se réduire. Et c'est ça que j'ai dit hier. Je demande pardon à mes frères ivoiriens. À cause de Dieu, on est en train de régler un problème. Essayons d'amener des messages de paix. Pour ne pas que moi, le king, quand je le dis là, c'est pour me protéger moi-même. Hein. Le king. Sinon, moi là, à partir de demain, sur moi, hein, c'est ma fille qui va commencer à insulter. Pourquoi j'ai eu à défendre ou j'ai eu à parler comme ceci? C'est pour ça que je me fais laisser tout le monde parler. Le king, la lady, avant que tu ne parles, comme le king a été tout indexé, je lui donne la permission de rebondir dans sa parole. Le king, tu as la parole. D'abord, moi, je vais parler. Ce qu'il a dit, le gars, il a dit qu'il est ivoirien et patriote. Je suis 100% d'accord avec lui. C'est son peuple, c'est votre soeur et c'est notre soeur aussi. Il a parfaitement raison de se battre pour sa propre soeur. C'est compréhensif. Moi, je comprends ça. Mais il ne devrait pas nous insulter encore ici. La façon dont il a exprimé, c'est vraiment, c'est inadmissible. Il ne doit pas nous insulter. Le Sénégal ne mérite pas ce genre de comportement des gens qui nous insultent sur les réseaux. Voilà. Moi, ce que je vais dire, c'est clair. Le gars, il a parlé sur le Coupe d'Afrique. Quand on était éliminé dans votre pays. C'était normal. Le football, l'esport, tous les sports, c'est toujours comme ça. Dès qu'un pays est éliminé, les adversaires, il y a des gens qui ne savent pas se contrôler. Ils vont l'insulter, ils vont dire des bêtises. C'est quelque chose de normal. Ce sont des choses qui se passent partout dans le monde. Partout dans le monde. Personne ne veut, chaque personne souhaitait avoir la victoire. Mais tout le monde ne peut pas gagner la victoire. C'est impossible. Donc, il faut arrêter de mélanger les choses. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce sont des frères. Personne ne peut nous diviser. Ça, il faut être clair avec ça. Voilà. Si tu viens ici, tu nous parles de Coupe d'Afrique, c'est que les gens disent, encore de pire, il attaque notre jeu. Crépin. Quand lui, il parle, parce qu'ils étaient éliminés, il était sur le... Il a joué pour le Sénégal. Il a perdu. Il était en colère. Il a dit des bêtises comme tout le monde. C'était logique, c'était normal. Tous les pays le font. Même chose. Donc, il faut arrêter de stigmatiser. Voilà. Parce que nous sommes des frères. Encore pire, il nous menace, il nous dit, attention, attention. Mais le gars, il est qui pour nous menacer? Toi, tu es qui pour nous menacer? Tu es qui d'abord pour nous menacer, nous? Tu es qui? Est-ce que c'est toi qui nous donne manger? Est-ce que c'est toi qui es Dieu? Tu es qui pour nous menacer, nous, sur les réseaux sociaux? Je vais te dire quelque chose. Nous, on est 18 millions. Si on veut sauter ton compte, demain ton compte va sauter, je te dis ça. Comment on va le faire? Je me réveille le matin, avant de boire café, je signale ton compte, et il y a des centaines de milliers de personnes qui vont faire la même tous les jours. Le matin, le midi, ils vont aller voir, est-ce que le compte est là? Si le compte est toujours là, ils vont signaler encore des centaines de mille personnes, ils vont faire la même chose. On va soutenir tous vos comptes, parce qu'on a le temps pour notre pays. On laisse personne attaquer notre pays. Nous, on aime notre pays 1000 fois plus tout. Si notre pays dit que moi, je dois mourir aujourd'hui, je le ferai aujourd'hui pour mon pays. On laisse personne attaquer notre pays. Nous sommes des patriotes et africains. D'abord, regardez les photos là. Regardez ma photo que j'ai mis ici. Regardez la photo. C'est qui lui? C'est qui? C'est Tiken Jah. C'est Tiken Jah. Je l'ai fait depuis très longtemps. Mon premier jour que je suis rentré ici, cette photo-là est toujours existée. Pourquoi? Parce que moi, je crois que l'Afrique doit être unie. L'Afrique doit être une seule peuple. Nous, on ne doit pas se insulter comme ça. C'est pas joli. Mais je ne laisserai personne attaquer mon pays. Je ne laisserai personne attaquer mes soeurs. Je ne laisserai personne attaquer mon pays qui m'a tout donné. Il faut arrêter ça, d'abord. Voilà. Donc, ce que je vais mettre aussi la fin, c'est que tout n'est pas... D'abord, nous, tout le monde nous connaît que nous sommes des pays, nous sommes un pays accueillant. On accueille tout le monde dans notre pays. Tous les autres. Il y a des Ivoiriens, tous les autres pays africains, ils vivaient dans notre pays en toute sécurité. Nous, on aime tout le monde, mais on ne laisse personne de nous humilier. Ce que la cause a fait, nous tous, on a compris. Mais ça nous a fait mal et c'est fini. La cause aujourd'hui, elle a fait son live aujourd'hui. Elle a fait son live aujourd'hui. Mais j'ai regardé plus de 15 minutes, j'ai même pas vu une seule personne qui l'a insulté. Parce que hier, elle a dit ici, je m'excuse. Tout ce que vous pensez que j'ai fait mal, je vous demande de m'excuser. Et c'est fini. Ça, c'est déjà fini, quoi. C'est pas la peine qu'on doit continuer sur cette lancée-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé pendant 15 minutes. Elle a fait son live, les commentaires. J'ai même pas vu une seule personne qui l'a insulté. J'ai même pas vu une seule commentaire. La personne a insulté la coach.
parce que nous sommes comme ça. Elle avait aussi bloqué les commentaires pour éviter cela. Non, moi j'étais là. Il y a un moment, elle n'a pas. Ah oui, c'est vrai, il y a un moment donné, les commentaires étaient ouverts. J'étais là-bas. Elle a ouvert la commentaire. Moi j'ai regardé plus de 50 minutes. J'ai même pas vu une seule personne qui a insulté. Parce que nous, on est comme ça. On peut attaquer une personne, mais c'est juste pour quelques temps. Après, c'est fini. Ce n'est pas régulièrement qu'on fait ça. C'est juste, on était en colère. C'était ça. C'était normal. On a investi tout pour cette compétition-là, pour honorer notre pays. Mais c'est fini. On était en colère. Après, la colère est finie maintenant. On est en paix. On est en paix avec tout le monde. Il ne faut pas continuer de nous insulter. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Lady, tu as la parole. Bonsoir Général Makosso. Déjà, j'ai salué l'initiative d'avoir monté ce live. Mais moi, j'avais juste une question à vous poser. Vous avez fait ce live pour régler le problème ou pour remuer le couteau dans la plaie? Parce que tous vos influenceurs qui sont montés, ils n'ont fait que insulter le peuple sénégalais, même si c'est pas des insultes directement, mais ils l'ont fait indirectement. Moi, j'ai écouté Leslie et Corolé, mais ils se sont vraiment déversés sur nous en fait. Alors que nous, depuis tout à l'heure, Adamo, il est monté, le capot, général capot que vous connaissez, il a commencé par demander pardon. Il a dit que tous les gens qui insultaient la coach, c'était la minorité, c'était pas la majorité. On est d'accord? Je vais te répondre. Ok, je vous écoute. Je vous laisse répondre d'abord, après je continue mon... D'accord. Je vais vous dire une chose en matière de règlement de conflit. Quand il y a des personnes qui sont d'abord dans un conflit, laissez-les se vider. Ne croyez pas quand c'est vidant, ça va aggraver la situation. Ça permettra de comprendre le niveau des blessures de chacun. Et après quoi, moi, tous les Sénégalais qui sont montés ici, à l'unanimité, Moya ne viendra pas me démontrer le contraire. Tous les Sénégalais qui sont passés ici ont eu un bon ton. Vraiment, ce sont nos frères. On est d'accord. Vraiment, et ça permet, si tu me comprends, ça permet de montrer à nos frères ivoiriens qui pensaient que tous les Sénégalais étaient en guerre, de voir que non, c'est pas tout le monde. Et ça, c'est très important. Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre chez nous, Lady. Ça, vraiment, je te le dis avec tout le cœur possible. Je suis ici pour que ça puisse être réglé. Et tu vas voir que c'est en train d'être réglé. Les injures dans les commentaires ont commencé à diminuer. Moya qui est monté est venu pour parler de paix. Je prie le Seigneur. Et on va s'en sortir. Je suis convaincu. Mais la plupart des gens que tu vois là, ceux que tu as vu monter là, je les connais. Ce sont des chiens de guerre. Ça se voit. Écoute bien ma parole. C'est ceux-là que je connais, c'est ça depuis qu'il y a dit au Sénégalais, laissez tomber l'affaire. Parce que si ceux-là, ils sortent de leur cage, on en a au moins pour un mois. Même quand ça va finir, ils vont réveiller quelque chose encore. Nous aussi, on a des chiens de guerre. Hein. Je le sais. Parce que là, vos influenceurs, ils sont en train de s'allumer sur votre panel. Mais n'oubliez pas que nos influenceurs aussi, demain, quand ils vont se réveiller et qu'ils vont voir les parties qu'ils vont poster de votre live, ils vont que répliquer. Et c'est ça qui amène tout le temps la confusion en fait dans notre pays. C'est pour cela que je veux que tu prennes la parole et que tu nous parles à nous tous. Toi qui es une femme, qui es une mère, pas nous prêche, nous dis-nous qu'est-ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il a lancé ce live. Pour qu'on trouve une solution. Pas que j'ai la solution. Ok, la solution c'est quoi? Le Sénégal, c'est un peuple très poli, très gentil. On a un grand cœur. C'est vrai que des fois, quand on est énervé, on peut signaler des comptes, etc. Mais dès que la personne demande pardon, on passe à autre chose. Ce qui s'est passé avec la coach, c'est qu'elle a fait une erreur, c'est une personnalité publique. Une personnalité publique, tu te mets pas dans des jeux comme ça. Exemple, vous êtes le président de la République du Sénégal. On est 95% de musulmans, 5% de chrétiens. Est-ce que le président, il est le président des 95% des musulmans? Et pourtant, on vit en communauté au Sénégal. Les chrétiens et les musulmans, on est les meilleurs amis du monde. Et pourtant, notre président, il est musulman. Est-ce que vous vous rendez compte? La coach, l'erreur qu'elle a faite, c'est d'aller se mettre dans un live parce qu'elle n'a pas joué pour la Côte d'Ivoire, alors qu'elle est ivoirienne. Mais lors de la finale, elle est allée jouer pour le Togo. Du coup, les Sénégalais se sont dit, peut-être la coach, elle est juste contre le Sénégal. On l'avait mal compris. Et quand elle s'est expliquée, on était d'accord, on a accepté. Mais après, il y a des Sénégalais qui ont répondu. Et là, elle est ressortie et nous traitait d'adjuvant. Je sais même pas c'est quoi adjuvant. Après, j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que c'est un poisson qui pue. Vous pensez que les Sénégalais, on va rester là, qu'on nous traite d'adjuvant, on va rien dire? Mais vous abusez là. À un moment, il faut arrêter. Quand les gens sont montés dans votre live, c'était pour faire la paix. Mais là, ils ont encore réveillé le démon dans le cœur des Sénégalais. Et moi, je veux pas que ça se passe comme ça. Je voulais pas que ça se passe comme ça, mais je vous promets, demain matin, vous allez vous réveiller. Vous allez voir des parties qui vont être postées et ça va vraiment pas résoudre le problème. À chaque fois, on dit, le Sénégal, c'est un pays de paix, d'hospitalité, on a un grand cœur. Même dans les lives, faites la remarque, dès que vous parlez des Sénégalais, on tapote comme des malades. C'est pas parce qu'on est des moutons. Non. C'est juste qu'on aime notre pays. Et dès qu'on parle du Sénégal, on commence à tapoter, à tapoter, à tapoter. Mais imaginez, quand on nous a touchés, on tapotait plus. On s'est transformé en démon. C'est ça le peuple sénégalais. Et tous les gens qui nous traitent d'illettrés, est-ce que moi vous sentez que je suis illettré? Je parle bien le français, on est d'accord?
C'est pas que je dénigre mon pays, mais c'est juste que j'ai été à l'école et le Sénégal, c'est un pays, on aime trop notre langue, en fait, qui est le Wolof. Mais moi, quand je parle français, vous sentez mon accent sénégalais, normalement, et j'en suis fière. J'en suis très, très fière. Mais il faut qu'ils arrêtent de me traiter d'illettrés, d'adjuvants, etc. Nous aussi, on a des termes qu'on peut utiliser contre vous et qu'on n'utilise pas. Parce qu'on est très poli, très posé. Le Bilal, il est descendu. J'avais tellement de choses à lui dire. Heureusement pour lui qu'il est parti en Bilal. Et la Malika qui était montée, qui parlait de Rox. Rox, c'est une personne avec un grand cœur. Elle parle juste pour rigoler parce qu'elle parle pas bien le français. Donc, elle va pas monter son live, parler en français pour que vous compreniez, en fait. Elle va pas faire ça. Elle a le droit de parler en Wolof. Si vous pensez qu'elle vous a insulté, je sais pas, j'ai pas regardé ses lives, mais je connais Rox. Des fois, elle parle. Mais dès qu'on vient lui dire, Rox, ce que tu as fait, c'est pas bien, elle s'excuse. Et on est tous comme ça au Sénégal. La coach, fallait juste pas qu'elle joue dans ces genres de jeux. On vous a dit, Mambousso, c'est la grande sœur à Fatou Ndiaye. Fatou, elle s'est dit que la majeure partie de sa communauté sont des Ivoiriens, des Togolais, etc. Elle n'a pas joué avec son compte. C'est ça, c'est à ça que sert d'avoir, comment vous dites quand vous avez des modérateurs? C'est pas des modérateurs, en fait. Des gens qui vous suivent quand vous êtes personnalité publique, qui vous conseillent. Comment vous l'appelez? On peut les dire des coachs en droit d'image. Voilà, je sais même pas c'est quoi. C'est un conseiller. C'est un conseiller, en fait. Manager, merci beaucoup, c'est ça. C'est à ça que servent les managers, en fait. C'était juste à son manager de lui dire, ne va pas jouer avec ton compte. Elle n'avait qu'à créer un faux compte, elle joue, et après, elle pouvait dire, c'est pas moi. Elle pouvait nier, en fait, on n'a pas de preuves contre elle. Parce qu'elle n'est pas parmi ces 4,9 millions d'abonnés. Demande la question que je vais poser. Est-ce que c'est un crime de jouer ou d'apporter un don dans une barre? C'est pas un crime. C'est juste que quand tu es une personnalité publique, tu es suivi par des Ivoiriens, des Sénégalais, des Gabonais, etc. Quand tu prends parti, l'autre partie, en fait, l'autre communauté va se sentir visée, va se sentir mise à côté, à l'écart. Alors que c'était pas l'intention de la coach. Et en finale, moi, il ne doit pas jouer. Non, c'est différent. C'est différent. Makoso, vous êtes pasteur, on est d'accord, vous êtes pasteur. Non, c'est pas ça. Écoutez, je vous dis, écoutez, je vous promets, quand tu es une personnalité publique, tu as une façon de te tenir en public, tu as une façon de parler. Pourquoi tu parles pas n'importe comment quand tu es devant ton écran? Tu mesures tes mots depuis tout à l'heure. Tu essayes de dire, faites attention, il faut pas dire ceci, il faut pas dire ça parce qu'ils vont s'énerver. Pourquoi tu n'as pas montré ton côté naturel? Parce que là, c'est pas ton côté naturel, hein, Makoso. Moi, je suis tes lives. Toi, tu as le sang chaud, tu parles comme tu veux. J'ai changé. Voilà, tu as changé, peu importe. Mais pourquoi tu t'es pas comporté ainsi? Parce que là, tu veux régler un problème. Non, parce qu'on est maintenant, on prend de l'âge, on a compris beaucoup d'erreurs et on sait que... Mon général, bonsoir d'abord, vraiment. Attends, Mourad, je suis vraiment désolée. Laisse-moi finir pendant de parole. On doit finir F26. Moi, je finis bientôt. C'est Général Makoso qui m'a posé des questions, sinon j'avais presque fini. S'il te plaît, on va suivre l'ordre, s'il te plaît. Voilà, j'avais presque fini. Juste ce que je vais dire, je vais le répéter. Quand tu es une personnalité publique, il faut vraiment faire attention. C'est pas pour rien qu'on a une façon de se tenir, une façon de parler, une façon de se comporter. C'est pas pour rien qu'on a des managers. Faites attention. Là, la coach, c'est juste une leçon pour elle. Les Sénégalais lui ont pardonné. Mais il faut aussi que les Ivoiriens qui sont dans les commentaires à traiter les Sénégalais d'adjuvants d'arrêter. Parce qu'elles aussi, elles pourront pas répondre. Elles vont aller dans le compte de coach Amonchik pour répondre. C'est comme ça que ça marche. Et ce qui a amplifié le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont coupé les parties de certains lives de la coach pour aller dire que la coach elle a dit ça des Sénégalais. Bah les Sénégalais on voit cette partie. On est conscient que ce sont les personnes qui coupent les vidéos qui sont le véritable problème. Exactement, parce que moi j'ai vu le live de la coach, j'ai vu, elle a dit ah les Sénégalais vous êtes des adjuvants, vous êtes des illettrés. Moi j'avais vu que cette partie, j'étais dans le bus, je me suis énervée. Et c'est le lendemain que j'ai vu tout le live, je me suis rendu compte qu'à la fin du live elle a dit je mets pas tous les Sénégalais dans le même sac. Mais moi je m'en suis rendu compte le lendemain. Mais imaginez comment j'étais énervée la veille. Juste pour vous dire, c'est les gens qui coupent les parties du live, qui disent n'importe quoi en fait. Et nous, on s'emporte. Mais le peuple sénégalais, c'est un peuple avec un grand cœur. Tous les pays d'Afrique étaient d'accord pour ce coup. Donc c'est pas cette fois, c'est pas cette occasion que les gens ils vont utiliser cette occasion pour dire que les Sénégalais c'est des sauvages, c'est des moutons. Non, on est loin d'être comme ça. Mais à un moment, il faut arrêter quoi. À un moment, il faut qu'ils arrêtent. Vos influenceurs que vous faites, les influenceurs que tu fais monter dans ton live, il faut qu'ils se calment. Hein. Parce que sinon, les Sénégalais ils vont répliquer. Et ce problème, ça va durer jusqu'en 2030. Et on veut pas que ça marche comme ça. Lady, est-ce que tu conviens avec moi, sincèrement? Ça, on parle en tant que sœur et frère. Tu conviens avec moi que si je ne les fais pas monter pendant qu'ils ont amené leur demande, ça peut se retourner contre moi. Est-ce que ça, au moins, tu le conviens? Oui, je suis parfaitement d'accord. J'accepte. Je ne veux pas que les Sénégalais aient l'impression que je les fais monter juste pour pouvoir blesser des gens. J'ai une frère, j'ai ceux là, ces petits Moya là. Ils m'ont trop fatigué. Non, sincèrement, Moya, je tiens à vous dire ça. Sincèrement. Déjà, j'ai pas confiance en M26 là. Il commence à rire en fait. Ça se prépare à dire une demander pardon. On veut trouver une solution. Déjà, l'autre Corel est passé.
L'autre, elle essaie, parce que quand toi tu vas venir, vraiment je te demande pardon. La question qui est posée, c'est comment en finir. Mais après, Voilà. tu n'as pas la parole. Apouchou, pardonne-moi, je t'ai fait aussi attendre. Honorable, excusez-moi. Apouchou, tu as la parole. Bonsoir à tous. Je suis sénégalaise aussi, donc j'aimerais m'expliquer. Le House of Challenge était censé en fait réunir tous les Africains, mais à ce que je vois, ça sépare tout le monde en fait. Donc du cas de la coach, ce sont ses pièces en fait, c'est son argent. Elle a le droit de jouer où elle a envie de jouer en fait. C'est pas forcé. On peut pas forcer la personne à jouer où on a envie qu'elle joue en fait. Vous comprenez? Elle peut ne pas être togolaise, mais elle peut jouer où elle veut. C'est son argent, ce sont ses pièces, on peut pas le forcer. Mais juste pour ne pas attiser la haine en fait, elle aurait pu créer un faux compte et jouer là-bas. Parce que je me dis que c'est la même chose. C'est les mêmes pièces, Est-ce que tu penses qu'à un prochain House of Challenge, est-ce que tu penses qu'elle va jouer encore, selon toi? Bon, parce que c'est une première expérience, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, tu ne peux pas te dire quelle va être la portée des choses, tout. Je pense que tout ceci nous servira de leçon. Mais je te laisse aller, vas-y. Bon, je pense pas que elle le fera une deuxième fois, mais bon, comme j'ai précisé, ce sont ses pièces, elle a le droit de jouer où elle a envie de jouer, c'est pas forcé. Et nous avons besoin du soutien de personne. S'il y avait tant de haine sur cette compétition, c'est parce que c'est normal, parce que c'était pas un match avec le Sénégal et le Togo, mais c'était un match contre le Sénégal et toute l'Afrique. D'accord? Donc je peux comprendre en fait la frustration de certains Sénégalais, mais nous sommes pas tous pareils. D'accord? D'accord. Voilà, c'était ça en fait. Et quant à Bilal, il a fait des injures, il nous a fait des menaces. Nous avons pas le temps de faire la guerre avec qui que ce soit. Nous n'avons pas ce temps en fait. Nous les Sénégalais, nous ne faisons la guerre à personne. Et sur ce qui s'agit de Rox, c'est une femme qui dit des vérités. C'est pas une blagueuse, c'est pas une comédienne. Elle dit des vérités sur ses lives. Elle n'est pas obligée de parler français pour que vous compreniez. La coach, elle parle français. Nous parlons Wolof. Nous parlons la langue que nous entendons en fait. Nous ne faisons pas des lives pour que vous compreniez. Je suis pas d'accord aussi sur le fait qu'elle traite les Sénégalais d'illettrés, des gens qui n'ont pas fait les bancs en fait. Je ne suis pas d'accord sur ça. Le gars aussi, il a dit que nous ne donnons pas à manger à coach. Même si c'est une seule fois de sa vie, nous avons fait plaisir à coach. Parce que moi, j'avais l'habitude de suivre ses lives en fait. Tout le temps, MMK, il était là-bas. J'ai suivi un live où elle-même a dit à MMK de lui acheter un gamme. J'étais là-bas. Il lui a fait un transfert PayPal. J'étais là-bas. Combien de fois MMK a joué des lions pour coach? Combien de fois il a joué des univers là-bas? On ne peut même pas compter en fait. Donc, une personne se doit d'être reconnaissante. Quoi qu'il arrive, elle peut s'être excusée, mais ne veut pas dire que ça lui permet d'insulter les Sénégalais d'illettrés. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'après cette vidéo, sur le panel de MMK, elle a encore présenté ses excuses pour l'incompréhension. Apouchou, elle a présenté encore ses excuses. Après ce que tu dis. D'accord, mais en fait, avant moi, si tu me touches sincèrement, c'est parce que je connais la personne. C'est une femme trop gentille. Elle n'est pas une femme à problème. Quand il y a un problème, je vais te prendre un exemple de qui est coach à mon chic. Moi, tu vas me, honorable, vous allez m'écouter une minute. Apouchou National est le fils de coach à mon chic. Mouya qui est d'accord avec moi. Et nous étions dans une période où il y avait un clash entre moi et Apouchou National, qui était très sanguinaire. Très sanguinaire. C'était 30 000 personnes qui se connectaient. Et coach à mon chic a son émission sur Live TV. Et elle m'appelle. C'était l'émission la plus visible. Et elle dit, je veux t'inviter à mon émission. Je me suis dit, en temps normal, cette chance, elle ne peut pas me la donner devant près de 50 000 personnes qui se connectent en live. Mais elle me l'a donné. Ça m'a permis de comprendre, c'est une femme qui n'est pas problématique. Elle a horreur de tout ce qui est problème. Elle peut facilement couler en larmes. Et je suis sûr que hier, quand elle était sur le live de MMK, je sais qu'elle pleurait. Parce que nous, on la connaît. Et c'est ce côté-là, quand les Ivoiriens voient qu'elle n'est pas problématique, parce qu'on la connaît, et que elle reçoit peut-être des balles, c'est qu'elle se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Et ça fait en sorte que d'autres perdent le contrôle. Mais vas-y, termine, Apouchou, s'il te plaît. D'accord. Comme on a dit, coach, elle est internationale. Il y a des réactions qui sont vraiment pas normales. Surtout à faire publiquement devant tout le monde. Elle n'avait pas à insulter les Sénégalais, d'illettrés et de gens qui n'ont pas fait l'école. Juste parce que, peut-être, quand on parle français, on a l'accent, ou bien on a un peu du mal à parler français. C'est pas tout le monde, en fait.
D'accord? Donc, du moment où on parle français et que vous comprenez ce qu'on veut dire, il n'y a pas de souci, en fait. Parce que tout à l'heure, il y avait déjà un gars qui était là, King, il s'appelle King. Il parlait, mais les commentaires, en fait, il y avait tout le monde qui était en train de se moquer de lui, en fait. Non, si tu tombes dans les commentaires, c'est fini. Si tu tombes dans les commentaires, tu vas te perdre. Ne rentre jamais dans les commentaires. N'écoute jamais les commentaires. Il y a des gens qui t'aiment, qui même, par exemple, quand je lance le live, maudit pasteur là, ça blesse. Mais j'ai appris à comprendre qu'on ne doit pas regarder à cela. Si tu regardes ça, tu vas te noyer. Tout de suite, on commence à te parler de ton physique et tu vas être blessé. Pourtant, c'est des personnes, souvent, pour eux, ils le font juste pour exister. Donc, n'entre pas dans les commentaires. Tu as dit quelque chose de très important. Quand une personne est une personnalité publique, il y a des choses que la personne doit éviter. Moi aussi, j'apprends. Exactement. Par exemple, nous, Fatou Ndiaye est une personne aussi internationale. Et pourtant, vous ne l'avez pas vu jouer. Elle n'a pas joué avec son vrai compte. Mais quand même, elle a le droit de créer son faux compte pour jouer. Mais ça aussi, c'est juste pour ne pas attiser la haine, en fait. Fatou a joué son faux compte. Attends, j'ai été claire. J'ai très bien été claire. J'ai bien dit que Fatou est une personne internationale en général. Attends, moi j'ai dit que Fatou était une personne internationale. D'accord? Il n'y a pas que les Sénégalais qui la suivent, en fait. Donc, si elle voulait, elle pourrait jouer avec son compte. Il fallait qu'elle joue, mais discrètement. Si elle devait jouer, elle pourrait jouer avec son compte officiel, mais juste pour ne pas attiser la haine, parce qu'il n'y a pas que les Sénégalais qui la suivent. Elle aurait pu créer un faux compte et jouer, qui va dire que ce compte c'est Fatou Ndiaye, personne. D'accord? Donc c'est sa sœur, elle a le droit de le soutenir, mais elle n'a pas pris son vrai compte pour venir jouer. Donc je pense que coach aurait pu faire la même chose, au lieu de jouer avec son vrai compte et d'attiser la haine, et pour se retourner, faire un live et insulter les Sénégalais. Je suis pas d'accord. Parce que même si c'est une seule fois, on lui a fait plaisir, en fait. Moi j'étais là, tout le monde était là. On a regardé tous les lives. Combien de fois MMK lui a fait des transferts? Combien de fois il a reçu des cadeaux venant de nous? Des lions, des univers, tout. Donc je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui, elle se permet de nous insulter. Voilà. Donc, moi, en fait, ce que je veux dire en dernier, c'est que nous ne faisons la guerre à personne. Nous ne sommes pas là pour les conflits. Nous ne sommes pas sur les détails. D'accord? On veut juste, en fait, la paix. C'est tout. Merci beaucoup. Nous ne faisons la guerre à personne. C'est tout ce que je veux dire, en fait. Merci beaucoup. Claire, tu as la parole. Après Claire, Honorable. Si je me trompe, Honorable, vous étiez l'avant elle ou bien Claire était l'avant Honorable? Bonsoir, je sais plus. Je pense que j'étais l'avant lui. Ok, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez? Je vous entends. Ok, alors c'est juste pour vous dire en fait que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une situation vraiment déplorable. Moi ça me fait honte. C'est vraiment un truc, en fait, ça n'a pas lieu d'être, en fait, pour un jeu. Pour un jeu, c'est parti trop loin. Il y a des choses, moi, j'ai même l'impression qu'en fait, ça, c'était quelque chose que les gens, ils avaient gardé dans leur cœur. Par exemple, je sais pas, des ennemis au coach Amonchi, que je sais pas, qui profitent de la situation, en fait, pour déverser. Je pense aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'ennemis de la coach Amonchi qui profitent aussi, qui créent aussi des faux comptes et autres. Je pense aussi. Allez-y. Exactement. La plupart, en fait, c'est des faux comptes et tout ça. En fait, c'est trop. Vraiment, on devrait nous unir en tant qu'Africains au lieu de s'attarder sur des jeux comme ça. Et chacun, en fait, devrait essayer de se mettre à la place de l'autre. Par exemple, si on se met un peu à la place de coach Amonchi, ok, elle a joué. Peut-être, on va dire que parce que la coach, il y a des Sénégalais qui la suivent. En fait, tout le monde suit la coach Amonchi, en fait. Donc peut-être qu'elle aurait pu être un petit peu plus stratégique, voir. Je vais prendre l'exemple par exemple d'une mère, parce que c'est une maman. Une mère par exemple qui a des enfants et tout, et genre elle prend parti pour l'un de ses enfants. Les autres normalement ils vont être frustrés. Ils auront quelque chose dans leur cœur en tant que quelqu'un que tu aimes. Comme ça, du jour au lendemain, quelqu'un vient te dire, toi tu aimes bien la coach Amonchi et tout, bah pourtant elle a joué contre vous, elle a fait ça, alors que toi t'avais une déception et tout. Automatiquement tu seras chauffé. Tu vois un peu, tu seras chaud. Je sais pas, je suis désolée, je suis en train de vous tutoyer en général. Ok. Donc tu seras sous le choc et tout ça. Il y en a, ils commencent direct à parler sans réfléchir. Ouais, tu as joué contre nous. Et c'est des gens derrière, hein, des gens qui viennent d'autres nationalités, je sais même pas, qui vont venir mettre le feu en fait. Ouais, elle est en train. Il y a l'Ivoirienne qui vous dit ça, il y a ça et ça. Tu vois, automatiquement tu t'es piqué en fait. Et après, si on se met à la place de coach Amonchi, on peut dire qu'en fait, elle a le droit de jouer pour qui elle veut. Si elle dit ouais mon mari est ça, donc c'est son droit en fait, elle fait ce qu'elle veut, Après si derrière pendant 72 heures, comme on parle des 72 heures des Sénégalais, si derrière pendant 72 heures
La pauvre, elle se fait harceler et tout ça. Elle sort, mais même à sa place, j'allais faire la même chose. J'allais sortir, j'allais péter un plomb. Pourquoi vous me harcelez? Ça fait 3 jours, lâchez-moi en fait. Donc à un moment donné, voilà, elle pète les plombs, elle dit ce qu'elle a à dire. Après, les gens derrière, c'est eux encore qui vont prendre les vidéos, qui vont couper les parties qui sont vraiment rouges, vont publier ça. Après, les autres aussi vont commencer à dire ouais, coach nous a insulté, coach nous a fait ça. En fait, c'est ça qui a emmené ça, ça amène ça. Après, c'est mélangé en fait. Et en plus, il y a comment il s'appelle, l'influenceur là, tout à l'heure, j'ai oublié comment il s'appelait. Il a commencé à parler, voilà, il a commencé à parler de la CAN. Moi, depuis le commencement de tout ça là, moi, j'ai jamais entendu parler de la CAN. Pourquoi il vient parler de la CAN? Même pendant la CAN, c'était la même chose en fait. De base, parce que moi, quand on a éliminé le Sénégal, moi, direct dans ma tête, c'était Côte d'Ivoire. Ben, c'est évident. Les Sénégalais, tu te demandes, maintenant, on a éliminé le Sénégal. Pour toi, c'est qui? Bah, c'est la Côte d'Ivoire, c'est évident. Et maintenant, du jour au lendemain, il y a des clashs partout. Et en plus, cette guéguerre, elle n'existe que sur TikTok. Dans la vraie vie, tu vois, en fait, tu vois des gens, ton frère, t'es sénégalais, moi je suis sénégalaise, je vois un frère ivoirien, mais jamais je vais parler de ça. On se taquine, on se tapote, ben on s'en fiche, c'est la CAN, de toute façon on n'a pas gagné, vous avez gagné, c'est bon, tranquille. Mais sur TikTok, tu vas venir voir du n'importe quoi des gens, tu vas même pas comprendre. Donc je comprends pas pourquoi ils ramènent ça sur la table alors que c'est passé en fait. Pour montrer qu'en fait c'est ça, c'est quelque chose qui vient, mais ça va passer vite en fait. La CAN, c'était un peu comme ça, c'est passé. Maintenant, c'est le jeu House of Challenge. Après, ça va passer. Mais c'est pas la peine de nous, je sais pas, surtout les Sénégalais en général, on dit, on est respectueux, on est comme ci, on est comme cela. Donc, pourquoi est-ce qu'on vient, on veut gâcher cette image-là qu'on a de nous, en fait? Donc, il faut vraiment qu'on essaie de se ressaisir, parce que je vois pas, c'est vraiment pas utile de tout ce qui est en train de se passer, en fait. C'est déplorable. Il y a des choses plus intéressantes, des choses où on devrait plus se concentrer que sur ça. Donc vraiment, lâchons l'affaire en fait. Arrêtons tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule, faut qu'on arrête. C'est triste. Parce que tu t'exprimes tellement bien, je vais te garder pour un temps et puis donner la parole à toi. Honorable. Claire, honorable, tu as la parole. Honorable. Oui, merci, bonjour. Bonjour. Je suis très content d'être accepté dans le live du plus grand influenceur africain, du pasteur, de l'homme providentiel, de l'homme le plus béni de l'Afrique, le général Camille Makosso, que j'admire beaucoup. Papa, j'ai fermé l'école de la marmaille. Papa, faut pas ouvrir l'école. J'ai fermé l'école là. J'ai fermé l'école là, mon père. Mon père, j'ai fermé l'école là. Vas-y, papa. Ouais, il faut savoir que c'est un de vos admirateurs depuis le Togo qui vous parle. Merci beaucoup, honorable. Je suis togolais. J'aimerais dire ceci. En fait, c'est la fierté supranationale qui fait que les gens pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Parce que pour arriver à la paix, il faut passer d'abord par la justice. La vérité d'abord, la justice et la réconciliation. La vérité est que le jeu House of Challenge est un jeu et reste un jeu. Donc il faut du fair play. Maintenant, j'entends parler ici, je ne suis ni sénégalais ni ivoirien, mais j'entends parler que nous les Sénégalais, nous on est de grand cœur. J'aimerais vous dire que les Ivoiriens aussi sont des hommes de grand cœur, d'un peuple chaleureux, un peuple accueillant. Comme tous les peuples d'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, on est des peuples au grand cœur. Ce n'est pas seulement les Sénégalais. Et aucun peuple n'est supérieur à l'autre. Ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça d'abord. Maintenant, il y a un jeu. Une personnalité publique, il peut participer à un jeu. Il peut participer à un jeu. C'est parce que les Sénégalais donnent des cadeaux à la coach que la coach est obligée. C'est pas seulement les Sénégalais. Je vais vous dire quelque chose. Le jeune Donné TV, le Togolais qui a remporté House of Challenge, lorsqu'il voulait faire, il y avait un match ou bien un challenge de danse qu'il voulait faire, c'était prévu qu'il allait chanter une chanson d'un artiste togolais. Mais le jour là, contre toute attente, le jeune a porté le drapeau de la RDC et a chanté pour la paix à Goma. Mais les Togolais ne l'ont pas allumé comme les Sénégalais sont en train d'allumer la coche à Montchique. Et dites-moi, la dame qui a un époux togolais, des enfants togolais, la dame a soutenu Rach Makosso parce qu'au départ, elle ne savait pas l'ampleur du jeu. Elle se pose des questions dans les lives. C'est quel jeu? Voilà, je soutiens mon bébé, Rach Makosso, avant que Rach Makosso ne soit éliminé. Maintenant, dans le jeu, on est en finale. Mais si les Sénégalais disent que c'est tout le Sénégal contre l'Afrique, c'est ça, je ne suis pas d'accord. J'aimerais vous dire que chacun mette balle à terre. Le peuple ivoirien est un peuple chaleureux. Le peuple sénégalais est un peuple chaleureux. Nous sommes tous des Africains. Coach Amoshik n'a pas besoin, c'est l'hypocrisie qu'on veut enseigner. Elle n'a pas besoin de prendre un faux compte avant de donner un cadeau qui est sa volonté pour faire honneur à sa deuxième patrie. Et on va l'allumer comme ça sur les réseaux. Cette dame souffre trop. Cette dame souffre trop. Comprenez ça?
que le Sénégalais, s'il vous plaît, c'est parce que c'est eux qui ont commencé, que le Sénégalais arrête, s'il vous plaît, de faire des choses comme ça contre cette dame. Cette dame a bâti son empire depuis très longtemps et a bravé tous les coups bas de partout. Donc, une fois encore, cette mère, si elle a une fois dit quelque chose qui vous a plu, il faut lui donner ce plaisir de continuer à être notre coach. Moi, je suis sûr que la prochaine fois, quand il faut le refaire, la coach va le refaire. Si c'est le Sénégal contre un autre pays ou je ne sais quoi, elle peut faire le choix d'un pays, c'est pas un problème. Maintenant, où est le problème dans ça? Où est le problème dans ça? J'ai vu les gens vont jusqu'à attaquer l'autre là, Axel Meril, qu'il a fait le Dakar, il a joué. C'est pas normal. Que le Sénégal ne se plaît pas trop par rapport à ça. Vous êtes des lions, c'est vrai, mais d'autres peuples aussi sont des lions. Si on vous gagne un jour, soyez fiers et dites-vous que la prochaine fois, nous aussi, on va gagner. Ne dites jamais que c'est le Sénégal contre l'Afrique là. C'est ce débat que moi je ne veux pas écouter, s'il vous plaît. C'est ce que moi je veux dire. Mais la couche à mon chic, ne lui donnez pas ces coups-là. Permettez-la. Parce que si on parle, on fait des lives, on t'insulte, et de suite quoi, dans une langue maternelle. Mais en Côte d'Ivoire, il y a aussi le doula. Couche à mon chic parle bien le doula. Elle peut faire des lives en doula. Mais si vous insultez une personne, la personne est obligée de dire, la dame là, elle dit quoi? On est obligé de lui transcrire ça avant qu'elle sache qu'on t'a bien brossé là-bas. Quelle sera sa réaction? De grâce, que le peuple sénégalais sache que le jeu est fini, chacun a pris son camp, il n'y a pas de problème, et ça continue, c'est comme en politique. Je ne vais pas dire à Général Makosso de voter pour Alassane Dramane Ouattara ou de ne pas voter pour lui parce que, après tout, il a son camp. Après tout, il a son camp. Et le jeu des élections, le jeu de football, le jeu de rugby, le jeu de soft challenge, ça va s'arrêter et puis la vie continue. C'est parce que je suis une personnalité publique que je n'ai pas le choix à faire. Non. C'est parce que les Sénégalais donnent des cadeaux à Coach à Manchique. Si maintenant les Sénégalais donnent des cadeaux, est-ce que les Togolais ne donnent pas des cadeaux à Coach à Manchique? Est-ce que les Togolais ne donnent pas des cadeaux? Non, c'est pas normal. Moi, je suis sûr qu'il y a des Sénégalais, il y a des vrais Sénégalais qui ont aussi voté pour le jeune Donald TV. Il y a des Sénégalais qui ont apprécié des Togolais, des Sénégalais qui ont vécu au Togo, des Sénégalais qui, grâce au Togolais, il est devenu quelque chose aujourd'hui. Il a dit, ah, ça c'est ma deuxième nation. Ils ont joué pour le Togo. Donc ça, c'est un jeu. C'est pas trahir la nation sénégalaise. Voilà un peu mon général. Merci beaucoup. Honorable, vous restez. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher. J'en ai marre!